Médiaté décline toute responsabilité quant aux propos tenus dans cette émission. La spiritualité pour les nuls vous est présentée par la boutique ésotérique Zenfei. Bienvenue à l'épisode 3 de la spiritualité pour les nuls. Qui est notre famille spirituelle? Cette semaine, Christian et Stéphane vont explorer l'idée de la famille spirituelle et comment elle peut nous aider à nous sentir connectés, soutenus et aimés. C'est parti! Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission de Spiritualité pour les nuls. Je suis toujours en compagnie de Stéphane Paquette. Et aujourd'hui, je vais prendre mes lunettes pour regarder le titre. Qui est notre famille spirituelle? C'est le sujet que tu vas aborder. Fait que, comme j'expliquais la dernière fois, c'est toujours en rapport avec mes expériences personnelles, Oui. de ce que j'ai vécu, de mes recherches et de mon évolution. Fait que c'est très important de le dire. Fait que, comme la dernière fois, on a parlé brièvement là, de nos provenances. Oui. Là, pour faire suite à ça, on va encore avoir besoin de notre outil pendule. OK. Parce que là, ce qui arrive, c'est que les provenances, c'est eux, à partir de là, que se sont créés ce qu'on appelle les je suprêmes, ou il y en a qui vont préférer aussi entités. Parce que notre entité, c'est où. Puis les entités, c'est de là que sont créées les âmes. OK. Donc, là, ouais. si on regarde le schéma qui va être présenté à tous, le je suprême va créer les âmes et on a mis nos guides qui sont près de nous. OK. Fait que pour bien arranger les choses, le je suprême... Ouais, c'est quoi le je suprême? C'est, pour moi, là, c'est notre nom de famille. Ah! OK? Parce que notre âme a un nom. OK. Et notre je suprême a un nom. OK. Je comprends. OK. Ce que tu veux dire par là. Donc, notre famille, autrement dit, si on prend, exemple, mettons Orion, OK? Orion serait notre maison. OK. OK? Le je suprême, c'est notre famille. OK? Oui. Et puis on a le nom de notre âme, OK. qui se trouve être comme notre prénom. Donc, c'est ça qu'on va aller chercher la différence entre les âmes sœurs, OK. les âmes jumelles. Âmes jumelles, Oui. OK. c'est parce qu'on a la même famille. OK. Et c'est le je suprême qui va décider, ou l'entité, notre entité, qui va décider combien d'âmes qu'elle va envoyer sur la Terre pour vivre l'expérience. OK. Cette entité-là vient nous visiter de façon régulière à tous les jours. Et où est-ce qu'elle vient nous visiter? C'est vraiment au niveau du chakra, juste en bas du cœur, c'est-à-dire le jaune. Puis ça, on va voir plus tard. Pourquoi? Parce que l'âme se cache dans ce coin-là. C'est dans ce coin-là qu'elle se tient. Puis ça vient nous visiter. Et vous avez accès à cela. Mais, attends un peu. Qu'est-ce qui nous amène? Pourquoi là en particulier? Je comprends. Oui, le centre. Oui. Notre centre, c'est ça. Le cœur est central. L'énergie Oui. du cœur est centrale. L'énergie du cœur est neutre. OK. Fait que quand on dit on est dans le cœur, ça veut dire qu'il faut être neutre. On est dans notre énergie. OK. L'énergie du cœur, c'est l'énergie la plus puissante. OK. OK? Fait qu'en bas, on a ce qu'on appelle le sacré, l'énergie féminine, le yin. Ouais. En haut, c'est le rationnel. L'ego va se situer dans ce coin-là. L'énergie masculine. OK. On va voir ça plus tard dans des futures émissions quand on va parler au niveau des chakras. OK. Donc, le je suprême est là. Ça vient nous visiter, comme j'expliquais, plusieurs fois par jour. Toutes les informations sont là. Mm-hmm. Les âmes jumelles, donc, comme j'expliquais,
c'est ceux qui partagent avec nous la même entité, la même Je suprême. Là, la question qui se pose, vous vous posez une question, combien sommes-nous d'âmes jumelles sur la Terre? Vous vous posez la question, il y a un chiffre qui vous est apparu, c'est tout. Ça peut être un petit chiffre comme un gros chiffre. Mais comment qu'on peut savoir ça? Si vous vous êtes posé la question, combien, Okay. vous posez la question à votre Je suprême, je te pose la question, combien sommes-nous d'âmes jumelles sur la Terre? Il y a un chiffre qui vous est apparu. Ah, OK. C'est pas plus compliqué que ça. OK. Ensuite, le nom de votre âme. OK, ça c'est important aussi. Pourquoi? Parce que c'est pas Stéphane, le nom de mon âme. C'est pas ça, c'est un nom qu'on nous a donné ici. Oui, c'est vrai. Bon, fait qu'il y a un nom là. OK. Fait que quand on s'en va en méditation, là on a le nom de notre âme plus le nom de notre famille. Dorion, un exemple. Puis là on se branche sur Orion. Ouh, on a accès. Ah, OK, je pensais que l'endroit d'où on venait, c'était notre nom de famille. Non, c'est notre entité. OK. Le nom de où on vient, exemple Orion ou Sirius, c'est pas grave. Ça, c'est le nom de notre maison, de notre village. Ah, OK. OK, si vous préférez, c'est le nom de notre village ou de notre Ah, maison. OK, ouais. Là, OK, je comprends ça. OK. OK? J'avais ce petit bout-là qui C'est était pas... c'est structuré de la même façon dont on vit. Tu sais, dans le temps, là, si on regarde là, quand les gens se présentaient, là, ils disaient « Je suis un monsieur un tel d'un tel, de tel village, de telle famille. » etc. C'est vrai. Fait que c'est exactement le même principe ici. On ne réinvente pas la roue. Là, tu sais. Comment est-ce que je fais maintenant pour trouver tout ça, le nom? OK? Le pendule, encore une fois. OK? Comme j'expliquais dans l'autre émission, on arrive puis on demande au pendule, est-ce que tu veux me donner le nom de mon âme? Bon, c'est ça. Le pendule ne fait pas que dire oui et non. En fait, oui. Oui. Ou non. Oui. Oui. Ben, c'est toujours des questions fermées. Il va répondre oui Ah, ou il va OK. répondre non. Il peut, exemple, se mettre à tourner en rond parce qu'il n'est pas sûr, mais là, on demande de la précision. Fait que là, c'est oui ou c'est non. OK, Là, tu sais. ouais. Fait que, il va s'ajuster à ce moment-là parce que c'est connecté à notre énergie. Là, tu sais, c'est connecté à nous. Le nom de l'âme va souvent avoir une connotation masculine. Et ça va avoir 4 à 5 lettres. OK. Et quand vous avez terminé, là, vous avez des lettres, la prononciation, vous posez la question au pendule, est-ce que je le prononce bien? Pourquoi? Parce que tout dépendant de l'accent, la vibration peut être différente au niveau de la prononciation. OK. Mais là, sauf que j'ai de la misère à savoir d'où provient tout ça. C'est comment est-ce que. Comment tu as appris que, par exemple, ça prend 4 ou 5 lettres? Bien, c'est à force de le faire. Autrement OK. dit, parce que moi, j'ai fait le mien, ma conjointe a fait le sien. J'en ai d'autres que je connais qui ont vécu l'expérience. Puis, c'est ça que j'ai cru remarquer. Ah, OK? OK. Il y avait une tendance vers ça. Puis, le Je suprême, autrement dit, notre entité, lui, il est comme porté à avoir une connotation féminine comme nom de famille. C'est drôle à dire, là, mais c'est un peu ça qui est arrivé. Puis, là, à partir de ce moment-là, là, vous avez accès vraiment à toutes les informations que vous voulez avoir. Donc, si vous voulez avoir accès, vous demandez à connaître des vies antérieures, vous allez avoir accès à tout ça. Toutes les informations. Pourquoi? Parce que ça vient, comme je t'expliquais tantôt, vous pouvez demander à le sentir quand votre entité, votre Je suprême va venir vous visiter. Vous pouvez lui demander de faire sentir sa présence. OK. Donc, OK. Mais ça serait. Là, on parle carrément, dans le fond, de réincarnation, là. C'est là-dedans. OK. Parce qu'on s'entend qu'il y a bien des religions qui disent que oui, il y en a d'autres qui disent que non, puis tout ça. Personnellement, je pense que c'est quand même une avenue à regarder. Mais donc, ça voudrait dire que mon âme, un exemple, serait revenue à quelques reprises sur Terre pour prendre possession d'un corps différent à chaque fois. Donc, comment est-ce qu'on détermine ça? En demandant.
En OK. ayant le nom, en se connectant, en ayant une méditation, vous pouvez recevoir ces informations-là puis vivre ça et carrément revivre des moments dans votre histoire. Parce que c'est drôle. Non, c'est parce que... pourquoi je suis vraiment intéressé? Parce qu'un de mes proches, j'ai déjà entendu dire qu'un de mes proches avait été voir quelqu'un et il avait parlé justement de son âme, d'une vie antérieure qu'il avait. Et c'est ce qui causait les problèmes qu'il avait aujourd'hui. Oui. Donc, c'est possible. Il y a un lien. Il y a des karmas qui se sont faits dans des vies antérieures OK. et qu'on traîne depuis plusieurs vies parce que pour X raisons, c'est difficile de s'en débarrasser. Puis ça, on va voir ça plus tard dans d'autres émissions. Ensuite, fait que c'est pour ça que oui, les gens, t'en as qui aiment ça dire « Ah, j'ai une vieille âme », mais c'est parce qu'on a toutes des vieilles âmes. En quelque part, là, c'est d'arriver puis dire ça. Puis, en comprenant que le Je suprême peut fabriquer plusieurs âmes pour venir vivre l'expérience 3D humaine ici, parce que ça peut fabriquer des âmes aussi qui vont aller dans d'autres dimensions. On n'ira pas là, mais ça reste que c'est ça aussi, parce que c'est toujours interdimensionnel. Puis c'est pour ça que ça explique tantôt les âmes jumelles, et c'est pour ça que ça explique aussi l'interconnectivité que nous avons entre êtres humains. À titre d'exemple, au niveau scientifique, Marconi, Oui. à qui on a donné l'invention de La la radio. radio, mais c'était prouvé qu'il était 3 ou 4 en même temps qui travaillaient là-dessus. C'est vrai. La même affaire. Fait que C'est vrai. Puis c'est du monde qui se connaissait pas. ouais. Tu sais, puis Je pense c'est- qu'Alexandre Graham Bell, ça a été la même histoire. un C'est peu, ça. oui. Tu sais, il y avait Tesla qui travaillait là-dessus Oui. aussi, Nikola Tesla, puis etc. Fait que, puis ça, là, ils ont des preuves de ça. Là. Tu sais, c'est pas des choses que je dis en l'air. Fait que ça démontre une interconnectivité parce qu'on a ça. Mhm. La différence, c'est une âme jumelle. Je prends un exemple avec ma conjointe. C'est qu'on a beaucoup de vies antérieures ensemble. Ah, OK. Fait qu'on est des âmes jumelles parce qu'on a été souvent ensemble dans nos vies antérieures. OK. Puis on a vécu toutes sortes de choses ensemble à ce niveau-là. J'ai pas toujours été son mari. Là. Non, OK, non, mais... Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire, là? Tu disais âmes jumelles. Ça serait pas plutôt les âmes sœurs, il me semble que... Oui, j'étais parti sur une balloune. Non, Tu c'était... veux dire que ta conjointe... Ma ce serait- conjointe, c'est une âme sœur. C'est pas une âme jumelle. OK. Parce qu'on n'a pas la même provenance. Puis on n'a pas du tout la même provenance et on a plusieurs vies antérieures ensemble. OK. On n'a pas toujours été mariés. Tu sais, on a été, Vous différents pouvez être rôles. des amis, peut-être... OK. Frères et sœurs, exemple. Ouais. Ça a été, tu sais, on a été des couples aussi dans des vies antérieures. Mais c'est ça, je veux dire, c'est que on a beaucoup d'historiques ensemble. Mhm. C'est ça qu'on appelle les familles d'âmes. OK? OK. C'est-à-dire que les gens qui nous entourent aujourd'hui ont fait partie de nos familles d'âmes dans des vies antérieures, OK. autrement dit. Fait que, pourquoi? Parce qu'on s'est côtoyé à un moment ou à un autre dans des vies antérieures. OK, c'est comme si on mêlait pas trop les pinceaux. Un exemple que je dis que, mettons, mon âme a vécu au début du siècle. J'étais pas, mettons, au Japon. Je pouvais quand même être... Puis un autre des âmes sœurs était, mettons, ici au Canada. On était quand même proches, veux pas, là. On pouvait pas... je sais pas. C'est comme des fils qui se relient, dans le fond. Oui, bien, c'est assez... Je dirais, des expériences qui nous arrivent, c'est que souvent, c'est mettons, on est en couple avec une certaine personne. Oui. Puis là, je dis autant masculin que féminin. Puis là, on rencontre une de nos anciennes flammes de vie antérieure. Il y a OK. quelque chose qui rallume. Ah, OK. C'est pas OK. évident. Puis là, c'est comme incompréhensible. Comment ça se fait que je suis... Puis là, Attiré par cette personne-là. si on n'est puis pas dans cette conscience-là, on peut se laisser piéger, puis là, les problèmes s'installent. OK. Fait que, tu sais, cependant, quand tu es dans la conscience, moi, ça m'est arrivé parce que je faisais des soins, puis bon, j'envoie de l'amour, j'envoie toutes sortes d'affaires, puis la dame a allumé, là, puis tout, puis là, elle a vécu des affaires. Mais j'ai réalisé par après que cette femme-là, ça avait été une de mes anciennes flammes dans des vies antérieures. Ça, OK. tu sais. Fait que,
il se développe quelque chose. Là. C'est comme... Il y a un lien d'amitié qui est là, qui s'installe très, très rapidement. Puis là, ça cherche à vouloir aller plus loin. Mais là, c'est à nous autres à prendre conscience de ça. Puis à mettre un break là-dessus. Puis dire, bon, regarde, ma vie en ce moment, c'est ça. De garder notre contrôle de notre destin, de nos... c'est ça. Mais c'est facile de tomber dans le panneau. C'est ça. OK, je comprends. OK. Mais bien que pour le fun, c'est parce qu'un exemple, j'en reviens au début du siècle, au début du 20e siècle, on était à peu près 1 milliard sur la planète. Oui. Aujourd'hui, on est 8 milliards. Oui. Ça a été catégorisé. On est 8 milliards. Oui. Alors, ces âmes-là sont nombreuses aujourd'hui. Là. Mais c'est ce que je vous dis, c'est des jeux suprêmes, des entités qui décident d'en envoyer encore plus. Donc, OK, fait qu'on joue avec... Donc, où on contrôle la population. Ben oui, je comprends de quoi. Donc, l'événement de la modernisation, de l'industrialisation, puis tout ça, viendrait avec ça. On a dit, on veut plus d'âmes sur Terre, donc on modernise pour en avoir davantage. C'est-tu possible? Ben, c'est parce que ça dépend. C'est pas juste une question de technologie. Là, non, c'est vraiment... comment je pourrais dire ça? On est capable de... Quand on est de l'autre côté, on a des informations, on a accès à plusieurs choses que là, dans le moment ici, on n'a pas. Fait qu'on est capable de décider qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on va aller vivre, puis pourquoi qu'on choisit de faire ça. Je prends un titre d'exemple, comme j'expliquais tantôt, chacun a son rôle à jouer. Si je prends, mettons, les archanges, j'en ai un, Gabriel, sont plus de 3000 sur la planète. OK? Bon, pourquoi? Parce qu'eux autres, leur rôle, c'est de garder un décorum. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'il y en a des humains, du monde, whatever, qui essayent des affaires, puis ils ramènent des affaires dans cette dimension-ci qui n'ont pas d'affaires ici ou qui font des trucs que c'est carrément non. Eux autres, c'est des soldats, sont là pour intervenir, sont là pour, justement, quand il y a des affaires qui se font pas correctes. Là, comme à titre d'exemple, mon chum, lui, un professeur d'université qui s'est amusé à faire des affaires interdimensionnelles. Puis là, il y a un aide d'une autre dimension qui s'est envenu ici. Fait que lui, il est intervenu. C'est la police de Montréal qui l'a appelé pour dire, regarde, là, il se passe des affaires ici. Là, puis nous autres, là, c'est comme... Fait que lui, il est intervenu. Puis là, ce qui arrive, la problématique, c'est que cet être-là, qui vient de cette autre dimension-là, le temps qui s'est envenu ici, puis tout ça, lui, il a perdu l'évolution qu'il était en train de vivre de l'autre côté. Fait que là, comment tu fais pour retourner ça chez eux? Comment tu fais pour... Parce que là, il va être comme un dinosaure si tu le retournes chez eux. Parce que le temps qu'il a passé ici, ça a dérangé son évolution dans sa dimension. OK. Fait que là, il est comme pris pour les envoyer dans un endroit où ils vont pouvoir éventuellement réintégrer leur dimension. Mais il y a du monde qui sont amusés avec ça, surtout des profs d'université, là, du monde qui sont dans la science, qui s'amusent à faire des trucs dans le genre, là, parce qu'ils testent des théories puis ils testent des affaires. Tu dis ça qu'ils font ça volontairement? Oui. OK. Il y en a qui font ça littéralement volontairement. Tu sais, comme exemple, il y en a qui vont prier le démon. Tu sais, ils vont faire des choses là, tu sais, pour de ce côté-là pour essayer de. Tu sais, la curiosité humaine, ça peut être terrible des fois. Là. Mais puis c'est pour ça que moi, ce que je suis en train de vous démontrer aujourd'hui, c'est que ça, en même temps, c'est que dans votre évolution, vous allez aller chercher énormément de protection. Parce que là, on s'en va vers le guide. Le nom de votre guide, vous le trouvez aussi avec ça. Okay. Parce que là, on a tous un guide principal. Lui, il vous suit depuis plusieurs vies. Là. C'est pas un guide, là, c'est pas votre grand-père qui est décédé ou votre mononcle qui est décédé. Là. Votre mononcle, votre grand-père peut faire partie de vos guides. Mais c'est pas votre guide principal. Vous avez un guide principal qui vous suit, qui, lui, attend juste que vous y parliez. Puis quand vous avez son nom, c'est comme ça. Là, c'est vraiment super. Vous avez un contact très rapide avec. Vous pouvez aussi avoir un guide chamanique. Si vous voulez faire des soins puis des choses comme ça, vous développez dans votre évolution. Là, si on rentre dans les personnes. C'est ça. Fait que là, c'est vous autres personnellement. Vous pouvez demander à avoir un guide chamanique puis qui vous donne... moi, j'en ai un guide chamanique. Puis celui qui s'est présenté à moi, j'ai déjà été un Amérindien et
mon père était le chaman du village, puis c'est lui, cet homme-là qui était là à ce moment-là, qui s'est présenté. Pendant toute la journée, c'était tellement drôle. J'étais là, puis je recevais « Cherche tes plumes. » J'étais comme « Ben voyons donc. » Là, je me suis mis à regarder dans l'arbre généalogique de la famille, parce que mon père il a déjà fait faire le livre. Et puis, pourtant, j'ai pas aucun Amérindien dans la famille ou quoi que ce soit. C'est quoi l'affaire? Là, j'ai comme cliqué, parce que c'est drôle la façon dont ils communiquent. OK. Ouais. Fait que là, j'ai posé la question, c'est-tu parce que j'ai un guide chamanique, un guide chaman? Puis là, boum, c'est rentré, là, j'ai eu la confirmation. Fait que c'est pour ça qu'on peut avoir plusieurs guides, puis il y en a aussi qui vont se donner le relais. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont vous suivre pendant une partie de votre vie, puis après ça, un autre peut prendre le relais aussi. Mais il y en a un qui vous est attitré là, de A à Z. OK. Fait que ça, c'est pour les... Puis ça, je vous conseille fortement, avec ça, d'aller chercher son nom, puis vous allez vivre de belles choses. Puis c'est lui, prime abord, qui est là aussi pour votre protection. Vous avez aussi les anges qui vous sont attitrés. Il y a des livres là-dessus, d'ailleurs, là, en masse, là, qui sont écrits dépendant de la date de votre anniversaire. Vous avez un ange gardien qui vous est attitré, puis tout ça. Puis ça aussi, vous pouvez faire des trucs pour le jaser avec, communiquer avec. OK. Mais là, aussi, parce que là, c'est ça, là, tu nous parles un peu les familles reptiliennes. Oui. Dans ça. J'ai juste vu ça en note, là. Oui. C'est parce que ça, on entend beaucoup parler dans justement, les approches d'OVNI, etc., etc. Oui. Qu'est-ce que c'est? Vous allez découvrir, en faisant vos recherches, que les reptiliens, ils n'ont pas juste une provenance, ils en ont 2, 3. OK. Fait que ça vient de 2-3 places. Les reptiliens, ça a été comme les premiers qui étaient ici auparavant. C'était les fameux dinosaures. Là, avant la transformation chez l'humain. Avant l'humanoïde, les reptiliens étaient déjà installés ici. Là, c'est les fameux dinosaures, puis tout ça. Puis eux autres, ils ont décidé de s'en aller vers, justement, l'humanoïde, puis tout ça, puis de vivre l'expérience. Eux autres, c'est eux qui sont pas mal derrière les structures qu'on a, là, comme au niveau de l'armée, puis toutes ces choses-là, la guerre, puis toute la hiérarchie, puis ces affaires-là, sont très derrière ces choses-là. Et ça reste qu'eux autres aussi, ils jouent leur rôle là-dedans. C'est un rôle un peu plus sombre. C'est un rôle aussi... parce que là, on parle d'âme encore. Oui, okay. Parce que là, c'est ça. Tu peux avoir l'âme d'un reptilien. Oui. Carrément, il y en a qui ont cette provenance-là reptilienne. OK? Puis c'est des gens que, quand on est rendu avancé dans nos affaires, on est capable justement de les identifier. Okay. Ils ne sont pas tous méchants. OK, là, faut pas penser c'est ça, là. Tu sais, là, il y en a qui travaillent puis qui apportent du bon dans la société parce que, bon, ils veulent évoluer eux autres aussi. Mais il y en a d'autres que ça va... Il y a d'autres... on parle aussi des Illuminati. Les Illuminati... Bon, Illuminati, c'est l'énergie masculine, puis Illuminati, c'est l'énergie féminine de la Lune. OK. Fait que eux autres aussi, ça fait partie des hauts dirigeants. C'est des familles d'âmes qu'on appelle. Comme j'expliquais, ces âmes-là vont bien s'accorder avec un certain ADN. OK. Fait qu'ils choisissent de se réincarner dans ces familles-là. OK, mais y a-tu moyen pour garder au pouvoir? Moi, là, juste pour me démêler, un exemple, on parlait tantôt dans une autre émission plutôt, d'Orion, Vega, puis tout ça. Y a-tu moyen ça existe-tu comme un... Comment t'appelles ça? Donc, une espèce d'arbre généalogique, nous dire les reptiliens, de où ils viennient au départ. Ben c'est ça. Là, eux autres, ils ont leur provenance. Fait qu'eux autres, ceux qui sont, ils vont le découvrir avec les outils que je vous ai donnés. Parce qu'ils ne viendraient pas de la même place? Oui, ils gardent... moi, j'ai lu... Moi, c'est parce que, bon, je vous dis ça, là, c'est toute réserve, parce que je ne suis pas un reptilien. Okay. Mais j'ai lu qu'il y en avait qui venaient des Pléiades, il y en a qui viennent de Sirius puis d'Orion. Ah, vois-tu, moi, je pensais qu'on avait des choses précises à certains endroits qui... Oui, bien, c'est pas ça, car comme les Pléiades, il y a 7 lunes. Excuse, il y a 7 sœurs qui sont là. Fait qu'il y en a une là-dedans qui est la vôtre. Mais il y en a une là-dedans qui serait pour les reptiliens. Ah, OK. Tu sais? Oui. Fait
c'est à vous autres à découvrir vos affaires, OK. là, tu sais, à ce niveau-là. OK. Fait que, je peux pas arriver pour vous dire exactement c'est où. C'est comme la même affaire. Comme j'expliquais tantôt, on prend exemple, on serait supposé avoir 13 des signes astrologiques, mais on reste sur 12. Parce que justement, la 13e provenance, la 13e endroit, le 13e signe, c'est dans ce coin-là de l'univers que viendraient justement les forces sombres, autrement dit. Là. Ça reste que c'est des êtres de lumière, mais qui choisissent ce côté-là. Là, OK? Fait que là, eux autres... c'est ça. Eux autres peuvent les trouver avec les techniques que j'ai faites, mais ces gens-là, très souvent, sont déjà au courant de tout ce que je vous dis. Donc, Moi, en gros, il y a un chiard en haut qui transporte en bas. Là. Sauf que ça a été... Là, c'est des informations que j'ai eues. Ça ne vient pas de moi nécessairement, mais la source est quand même bonne. C'est que depuis 1987-88, la tête dirigeante de ça a été repassée dans l'arche de... doit être de Noé. Non, pas l'arche. Ce qui a construit l'univers. Là, ça a été repassé là-dedans, fait que ça se réincarnera plus nulle part. Okay. Et Gaïa, la planète, a demandé à toute cette gang-là ils n'ont plus le droit de se réincarner sur Terre. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des maîtres qui se servent d'humains pour passer leur message. Ils sont plus capables de venir se réincarner sur Terre. Fait qu'ils vont se servir de gens qui canalisent leur message, là, ce qu'ils disent, mais ils ne peuvent plus revenir ici. OK. Fait que c'est pour ça que quand on parlait tantôt, les fameux fantômes, les revenants, c'est parce que ça, c'est des gens qui sont décédés, mais qui n'ont pas été capables de retourner chez eux. Ou qui n'ont pas voulu retourner chez eux. OK. Fait que c'est ce qui crée des revenants. Puis la différence, quand on a des revenants dans la place, habituellement, la température de la pièce est portée à baisser, tandis que si c'est un être de lumière qui vient de l'autre côté, la température, la vibration va monter, puis la température va monter. Bien, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine émission. On va parler des croyances, d'où ça vient, tout ça. Puis je pense que c'est très intéressant. Je te remercie beaucoup, Stéphane.